Salut à tous et bienvenue au détour d'une garde, là où les histoires racontées au coin du feu sont toujours incroyables et fantastiques, et parfois même épiques. Alors, installez-vous confortablement auprès du feu, prenez de quoi boire et écoutez nos histoires. Les Enfoirés de Clerval ont fait la rencontre de Julius Mortemire, qui doit être escorté, ainsi que des vivres, jusqu'à Fort-Boueux, au nord de la province. Il traverse des bois semés d'embûches, pleins de boue, et arrive en vue du village de Vireux. Arrivé de nulle part, dans la brume du soir, il ressemblait à rien, faisait peur aux citoyens. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Des enfants ont disparu, des empreintes ont été vues. La piste mène au puits, une araignée pousse un cri. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Des enfants ont disparu, des empreintes ont été vues. La piste mène au puits, une araignée pousse un cri. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Serait-ce saltimbanque, l'auteur des disparitions? Le courage lui manque, il fait des révélations. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qu'ils croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Ah oui, c'est Ça ressemble des à... troncs d'arbres verticaux. Oui, c'est une palissade. Ça Oui, ressemble... ça ressemble à Vireux, les amis. Ça ressemble à Vireux, ouais. Ça ressemble à bien. Eh ben, allons à Allons-y. Vireux. Allons demander le logis, Ouais. Et le couvert. le couvert, et la bière, et les femmes, Et peut-être une baignoire. et une douche froide. Et ben, on y va. Vous entrez dans Vireux. Il n'y a pas de tour de guet. C'est vraiment, il y a juste. Rentre qui veut. Non, on rentre pas qui veut, parce que ça reste une palissade avec des portes qui se ferment la nuit tombée, comme à Clerval. Mais une fois que vous entrez dedans, vous apercevez que c'est une enceinte qui est faite sur 3 côtés, avec un tour de ronde en haut des palissades, donc 100 tours. Dedans, vous avez des maisons de villageois, une maison, une sorte de hutte qui est plus vaste que les autres. Et sur le 4e côté, en fait, le village est sur un promontoire rocheux. Et donc, sur le 3e côté, ça fait une falaise. Ok. Il n'y a pas de palissade parce que la falaise est abrupte. Et c'est une barrière de défense naturelle. Et du coup, on a une vue sur. Vous avez. C'est plutôt le nord ou plutôt le sud? C'est plutôt le nord. Voilà. Vue sur le nord. Vue sur le nord. Bon, après, vous arrivez, c'est le soir, donc là, vous voyez pas trop. On dirait le nord. Vous voyez pas trop sur ce que ça donne. Mais vous êtes accueillis par les villageois. Plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Ils ont pas souvent de la visite. Hein. C'est le village le plus au nord de la baronnie. La province Du nord.
Hein, c'est le village le plus au nord de la baronnie et ils sont pas habitués à avoir des visiteurs parce que c'est vraiment un petit village. Généralement, les gens ils s'arrêtent à Clerval, ils vont pas plus loin, quoi. C'est quoi le but de ce village? C'est juste des bûcherons. En fait, avant qu'il y ait le fort, Vireux, c'était c'est pour ça qu'il y a une palissade. C'est que c'était le point le plus au nord et c'est lui qui servait de défense. Et puis finalement, il y a le fort qui a été construit un peu plus au nord. Donc ils ont perdu cette qualité-là, mais c'est pour ça que c'est à moitié fortifié. Et donc vous êtes... C'est dommage, parce que là vous êtes accueillis dans la halle commune. Et on vous apporte à manger et tout le monde vient un petit peu s'asseoir, profiter du feu, de la chaleur, partager le repas avec vous, écouter un petit peu ce que vous avez à raconter. Le maire du village il s'appelle Grundermark. Grundermark. Il est allemand ou néerlandais peut-être. Ça n'existe pas. Grunder. Il est habillé en cuir. Grunder. Il a une moustache. Il a une moustache, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Ok. Et un peu de cuir. Ok. Grundermark. J'ai pas répondu à la question du cuir, mais il a une petite moustache. Moi, j'essaye de poser des questions, savoir si en ce moment c'est plutôt calme ou s'ils ont eu des attaques récemment. Voilà. Non, on n'a pas eu d'attaque plus que... Non, on n'a pas eu d'attaque. Les difficultés qu'on a, vous avez pu le constater, c'est nos cultures qui sont inondées. Tout est pourri. C'est les principales difficultés qu'on rencontre en ce moment. Vous avez croisé du monde dernièrement? Non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de visiteurs. On est très heureux de vous voir. Qu'est-ce que... D'où venez-vous? Où allez-vous? En quelques mots, on vient de Clerval et on transporte ce chariot pour Fort-Bourg. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que nos vivres sont en sécurité? Pas de famine là dans le village? Comment vous le savez? En fait, les temps sont durs pour tout le monde, mais nous ne sommes pas des voleurs. Et le fort assure la sécurité de toute la baronnie, nous y compris, puisque nous sommes les plus proches du fort. Si nos soldats, si notre armée a besoin de ces vivres, croyez bien que nous n'allons pas les chaparder. Très bien la dit. Vous m'avez convaincu. Ils vous servent d'ailleurs un menu assez copieux. Rustique, mais copieux. Comme maintenant, bah, à boire. Il y a des patates, il y a du jambon cuit. Ça c'est du jambon cuit. Il y a un petit peu de bière ou de sarroise. Ouais. Vous, ça a l'air de vous plaire. Julius, il renifle ça avec dédain. J'ai dit, Julius, bon, on est d'accord qu'aujourd'hui, finalement, tu nous as quand même bien aidé, donc on te trouve finalement plus sympathique qu'au départ. Par contre, il va mollo sur la bibine. Dit-il en souvent Si on ne veut pas refaire une journée. Oui, bah c'est bon. Ça m'est arrivé une fois. Ok. Excusez-moi, Julius, mais vous êtes un adolescent?
Quel âge avez-vous? C'est quoi l'histoire d'âge? Julius, non, C'est c'est pas une vrai. histoire d'âge. Mais Julius, il est effectivement assez jeune. Hein. Il a 20 ans, quoi. Un gamin. Voulu. C'est un gamin. D'ailleurs, faites un test de sagesse. Pardon, un test de quoi? Sagesse. 13. 5, 9 pour Aileen. Tu veux jouer un personnage en généralement? Moi, j'avais posé. Je t'ai pris ton iPad. 12 plus pour Griffer. Hello. 12 plus. Ouais, c'est un autre qui nous a lâchés, tu vois. Il n'a pas voulu se déplacer. Oh, En cet étage il est à dur. monter, même moi, ça me fatigue. Grande sportive pour moi. Je comprends plus, là, ça se désiste. Non, j'ai pas entendu, mais je pense que c'était bien. Et j'ai l'ascenseur qui est mort à la maison et au 7ème. Ça va être chouette. Bon, il va être vite préparé. Espérez. Ok. Moi, ça fait 13 moins 1. Ok. Moi j'ai fait 13. D'accord. Plus 0. Très bien. Moi, Donc ça vous sera continuez la soirée. C'est pour ça qu'on va se passer. Vous continuez la soirée. Il y avait quelque chose à. Vous racontez vos histoires. Vous faites ami avec les villageois. Oui, on parle aux gens. Voilà, après, moi je suis quand même un peu crevé. Donc j'ai un peu envie de me coucher pas trop tard. Quoi. Ok, la soirée, ça se passe plutôt bien, ça a l'air d'être assez bon enfant. Il y a des gens bizarres. Non, il n'y a pas de Je vais gens. faire un test de. C'est pas de l'investigation, c'est. Alors vous allez me faire un test de perception, Ouais, de perception, c'est ça, j'en ai un truc. Ah, C'est du vent. toujours. perception là, pour moi on est dans les choses sérieuses. Et plus de 10. 17 plus 6, 23. Perception. Je Je suis crevé, mais je T'as perceptionné, ouais. Ok, Nabu et Griffel, du coup ça donne. Grifféal. Perception, moi je suis plus 1. 4 moins 1. Ok. Aedine, toi tu remarques que Julius est en train de partir avec une jeune fille. Oh le coq. Une jeune bûcheronne. Enfin, une jeune demoiselle du village qui a l'air très jeune. Eh ben je la rattrape. Je rattrape juste et je dis oh gamin, tu reviens. Tu reviens avec nous. Non mais c'est bon, t'es Pas mon père. t'es pas mon père déjà. Écoute, mon gars, notre mission, c'est de te ramener au fort. Donc, si on dit que tu restes avec nous, tu restes avec nous. Écoute, t'es gentil. Mais là, moi, je vais te bloquer dans le fort pendant des mois ou des années. Donc, laisse-moi m'amuser avec la jeune fille. T'inquiète pas que dans le vent, t'as des copains. Et je vous regarde, mes amis, Mademoiselle. pour savoir quelle est votre opinion là-dessus. Moi, je veux voir qui a l'initiative du démarchage. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est. Tu vas voir la demoiselle. Ouais, moi, je vais voir le mademoiselle et je lui demande ce qu'elle a part de lui. Je sais pas, il a voulu qu'on s'éloigne un petit peu pour discuter. C'est... Moi je vais la voir et je lui demande ses pièces d'identité pour vérifier l'âge. Underage. Pas de pièce d'identité, mais j'ai 15 ans. Ouais, 15 ans, mais Julius,
Va t'asseoir là-bas, va jouer au domino. C'est la majorité. Hein. Les femmes, elles sont genre avant les hommes. Voilà. Si vous approuvez ça, je n'irai pas contre. Mais moi, spontanément, j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit. Non, parce que Des 15 ans, problèmes après, c'est avec des problèmes le- avec les gens du. Après, avec Oui, le on sait père pas- de la on sait jeune pas c'est la fille de qui. Machin. Ouais. Où est ton voilà. père? Non, moi je m'oppose. Moi je m'oppose. Moi, je Tu vas avoir le père. Balance. Ok. Moi, je fais la On va balance. voir le père de la jeune fille. Ok, c'est bon, c'est bon les gars. Je fais la balance. On va pas chercher les ennuis. Je voudrais pas que ce soit ma fille. Vas-y, retourne avec ton père. C'est un truc déterminant. Ok, très bien. Très bien. Et à se battre avec Joue. tous les bûcherons, quoi. Comme ça. Vas-y, Tim, laisse tomber. C'est bon. Ok. Et ben voilà. Dis, allez bien mon copain, je tape à côté de moi. Que ça soit à côté de moi. Franchement, les gars, C'est pour bientôt, t'en fais pas. franchement, vous êtes pas cool, quoi. C'est peut-être ma dernière soirée tranquille. Après, je vais être aux ordres de ma sœur, là. Vous abusez. Moi, je suis dans mon historique, je suis quand même à la base un peu ce genre de personne. Moi, j'ai pas beaucoup d'empathie pour lui. Alors que moi, je le trouve hyper cool. J'ai pas beaucoup d'empathie pour les puissants, machin. Je suis plutôt un gars de la nature. Et... Voilà. Ok. Mais je pense qu'on a évité un bon problème. Oui, je pense. Et ben, on va se coucher. Ouais. Donc, Avec vous- la fille. Et on emmène Julius avec nous. On emmène Julius avec nous et on l'attache au frisbee. Franchement, les tontons flingueurs, vous êtes vraiment pas chouette. Bon, il passe la nuit avec vous pour gagner tous vos points de sort. Vous n'avez pas point de vie. Non. Et vous vous réveillez et ce matin, une fois n'est pas coutume, un rayon de soleil perce à travers les nuages. Ah. Et une fois sorti de la maison du maire, depuis le côté nord du village, qui est dépourvu d'enceinte, donc vous apercevez la suite du trajet. Et en contrebas, vous apercevez une vaste étendue de forêt qui est en partie inondée. Plus loin, là où la forêt s'arrête, le maire vous indique un petit point. C'est votre destination, c'est Fort Boueux. Au-delà, ce qui est habituellement un marais semble devenu un lac, mais la brume matinale cache son étendue et le mène à l'horizon. On peut avoir un plan ou pas? Tu n'as pas besoin d'avoir de plan en particulier. Est-ce que ça nous semble facile de transformer un peu notre chariot en embarcation? Avec des Est-ce qu'on voit avec qu'on des peut aller des là-bas? taureaux, Est-ce qu'on voit qu'on peut aller là-bas plutôt dans un bateau, que ce sera plus simple dans un bateau, avec des bequinages? Non, parce que c'est pas le côté lac, c'est vraiment après le fort. après Fort Boueux? Si. Ouais. En fait, vous avez une zone de forêt qui est en partie inondée, mais il y a quand même le chemin qui va Ok. jusqu'à Fort Boueux. Et après Fort Boueux, normalement, c'est un marais. Là, ça hack. Mais le marais, c'est transformé en lac. Ok. Donc c'est ben, juste après Fort Boueux. Et ben on va à Fort Boueux en se disant que peut-être que dans la journée, on va réussir à aller jusqu'à Fort Boueux. Normalement, il y a un jour. Ça dépend si c'est Fort Boueux ou pas. C'est fort vrai, mon ami. Eh bien, allez, allons-y. Allez, c'est parti. Ok. Du coup, qui... On n'a plus rien à tirer de cette de Vireux. C'est fini. On laisse Vireux derrière nous. On laisse virer derrière nous.
Enfin, je sais pas. Vous voulez Ouais, c'était une bonne virée. une bonne idée. Une bonne idée. Qui conduit le chariot? C'est moi. Toujours Tim. Parce que moi j'ai Ah l'habitude des Ok. véhicules terrestres. Vous quittez. Non, mais t'as raison, notre matériel est peut-être. Est-ce qu'il est 100% Opérationnel. encore 100% opérationnel ou est-ce qu'on renouvelle les planches, les cordes? Ouais. Bah, les planches, vous les avez pas utilisées finalement. Les cordes, elles sont encore en. Les cordes d'une seule. Elles sont encore en bon état. Bon. Ok. Eh ben, on continue. Bon, bah, très bien, go, go, go alors. Ne cherchons pas des. Je pense qu'on a fait le plus dur, les amis. Donc vous partez En chantant. en direction du nord. Cette fois, Julius est arrivé non titubant. Très bien. Bravo, Julius, tu comptes. La queue entre les pattes. Et Grifféal décide de pousser la chansonnette. Ah, Ici. Ok. Il chante quoi? Il chante le duo des chats. Vouloir être un chat. Voilà, il chante sur les chats. Ok. Chat Donc, plein pour moi. vous avancez, le terrain est toujours boueux, hein, toujours fort boueux. Vous avancez. Ok, merci. Faut commencer une descente et du coup, Tim, un petit jeu de dextérité, s'il te plaît. Ça a été 14 plus 4, 18. Parfait. Donc, tu arrives à contrôler ton chariot dans toute la descente. Et arrivé tout en bas, vous arrivez sur une zone beaucoup plus boueuse que le reste du chemin. Où vous sentez que vous avez déjà rencontré une zone un petit peu comme ça. Je suis pour remplacer avec les planches les roues par des traîneaux, par Des skis. Ouais, des skis. Ok. Non mais ouais. Ben, d'accord. par les planches, du coup. Bah, il y en a 4 des planches. 4 planches, 4 roues, 4 skis quoi. Eh ben, très bien. Ok. Petit test Je l'aide. sagesse, De survie. de survie. 4 plus 2, 6. Et moi, 6 et 6, 12. Ok. Vous mettez les planches, vous arrivez à faire un système avec les cordes. Et vous arrivez à passer cette petite zone. On arrive comme ça, de l'eau du haut comme ça. Tac. Hop, Et toi, t'es debout comme ça. Ouais, sur la descente, t'avais anticipé Un peu la descente, ouais, c'est la juste. zone et t'avais réussi à ralentir pour que vous puissiez faire votre système et avoir un petit peu d'élan pour pouvoir passer cette zone un petit peu compliquée. Et vous la passez plus facilement. Bravo, l'ami. Euh, On repasse en mode terrestre avec des roues. Et Grifféal, il fait gouvernail avec ça. Vous continuez, toute la matinée se passe sans encombre plus que ce que vous avez rencontré. Et l'après-midi, alors que vous êtes en train de continuer votre route, vous arrivez à une zone où la route est complètement coupée par une mare plus ou moins importante, mais vous ne pouvez pas traverser. Après, il faut la contourner. Mais vous êtes toujours dans une zone boisée. Tu peux aller voir ce qui se passe, toi, et trouver un chemin. Bien sûr. Je peux me changer. En colombe. Non, je peux pas voler. Pas bon. Je peux me changer. Je peux me changer en sanglier. Ok. Tu te transformes en sanglier. Je me transforme en sanglier.
Et je pars en éclaireur. C'est ça hein, que tu voulais faire? Ouais, faire le tour de la mare. Et t'arrives à trouver. Bah, fais un test de survie. Pour le coup, le sanglier, c'est une bonne. 18 plus 6, 24. Ok. T'arrives à trouver un chemin qui va être plus facile à emprunter que les autres voies qui avaient l'air d'être accessibles aussi, mais il y en a une qui va être moins ardue pour vous. Très bien. Il faudra quand même abattre quelques arbres. On abat avec la Avec la méthode chef. qui nous semble le plus indiquée. Si on sent que c'est plus rapide avec des haches, et ben on le fait. Sinon, une petite vague tonnante. A priori, avec des haches, ça va le faire, mais il faut le faire régulièrement. Ah, ok. C'est pas comme quand tu avais tous les arbres qui Ah oui, étaient d'accord. tombés, où là, une vague tonnante, ça t'ouvrait tout le chemin. Là, c'est régulièrement, il faut abattre un arbre. Ok. Faites un jet de constitution. S'il vous plaît. Fumble pour Aydin. Pas plus de 15. 10 plus 2, 12 pour Grifféal. Et je crois que. Ça m'a fait caca. Je crois que Nimbus s'est endormi Ah, sur le chariot. fumble pour Julius aussi. Aïe 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 aïe. 0. Il n'existe pas 0. 1. Donc, 1 pour Aydin, 1 pour Julius. 13 plus de 15. Bon, globalement, vous allez réussir. C'est juste que Julius et Aydin, on verra pour Nimbus après, mais vous perdez 1 point de fatigue. Enfin, un point de vie, mais qui représente la fatigue due aux efforts que vous avez fournis pour On prend un niveau de fatigue ou on perd un point de vie? Ou les deux? perdre 1 point de vie chacun. Ok. Ok. Aïe. Aïe. J'ai des ampoules aux mains. Eh merde, je vais changer en crabe 40 heures. Franchement, les vieux, vous m'en faites faire des trucs, j'ai mal aux mains. C'est normal la bosse que ça fait là, avec de l'eau dedans? Ah écoute, regarde, j'ai la même. Donc, Ah, ça me dit pas que c'est normal ou pas. C'est pas le boss des maths. C'est quelque chose là. Bon, vous arrivez à contourner le. je crois que Nimbus fait une sieste. Nimbus? Nimbus? Nimbus, il s'est écroulé dans le chariot à la place de Julius. Merci. Repose-toi la nuit. Ça doit être les passe. ça doit être les patates de la veille. Ils sont pas fraîches. Donc on met Nimbus sur le chariot et on continue. SCP-CP. Si ça passe, ça passe. Bref, vous arrivez à contourner la mare et à retrouver la route. Le temps que vous fassiez tout ça, là, de couper les arbres, de contourner la mare, ça vous a quand même pris du temps. Et la nuit arrive. Et vous n'êtes pas encore arrivé au niveau du phare. J'ai l'impression qu'il nous reste longtemps ou pas? C'est dur à dire parce que pas mal de brume, plus le détour où vous avez un peu navigué à vue. Vous étiez vraiment au contact de cette étendue d'eau pour essayer de pas vous perdre trop loin parce que vous saviez pas forcément où vous alliez. Même si toi t'avais repéré que c'était ce chemin-là qu'il fallait prendre. Mais... Non, mais on fait même la même chose. On se refait un après l'autre, un petit tour de garde, Tu veux qu'on pause tente tranquille, un- on fait un petit feu et on mange une bonne ripaille. Ok, et ben on fait ça. Ouais, On dresse le camp pour la nuit. Ok.
Vous dressez le camp pour la nuit. Et on fait des tours de garde. Vous faites des tours de garde. Et Je on suis attache d'accord. Julius Ouais. pour pas qu'il parte avec la femme de Maître, Non mais vous allez pas m'attacher là. femme du gobelin. On l'attache en deux. Faut pas qu'il se tape le bœuf. Non mais c'est bon, arrêtez, moi je veux juste dormir là. Bon, on laisse. On fait un test de perception. Vous êtes tarés. J'essaie de voir si nous entourlouper ou pas. Qui est J'ai de l'intimidation là. perspicacité. Je vais faire un jeu d'intimidation, je vais voir un petit peu comment. Alors, perspicacité. 20 nat, plus 6. 26. Je connais ses pensées les plus profondes. Non, lui, il va pas vous entourlouper. De toute façon, vous êtes perdu au milieu de nulle part, dans la boue. Il a bien compris que tout seul, il serait voué à la mort, surtout la nuit. C'est vrai. Il se salit juste parce que vous êtes là et que vous le forcez, mais... C'est vrai. donc Je non, sens de la lui, sagesse en lui. Lui, il veut juste se reposer parce que ça va claquer. En plus, il a mal aux mains. C'est la première fois qu'il a ça de sa vie. Non, lui, il va s'endormir rapidement comme un bébé. En plus, il sait que vous restez debout, que vous n'allez pas le réveiller. Lui, il est serein. Tranquille. Ok. Voilà. Premier tour de garde, rien de particulier. Sur le tour de garde d'Aedin. Oui. T'entends un hurlement au loin. T'as du mal à identifier quel genre de créature a pu pousser ce cri. Peut-être un cri de terreur ou de douleur, peut-être une créature humanoïde, tu sais, vraiment c'est difficile à distinguer. C'est loin. Ouais, c'était assez loin. C'est pas juste à côté de vous, quoi. Et puis après plus rien. Tu restes quand même attentif là sur les minutes qui suivent. Perception. Et 10 minutes après, ouais, tu vas faire un test de perception. Ok. 3 plus 6, 9. Ok. T'aperçois rien de particulier. Et quelques minutes plus tard, t'entends du bruit derrière toi près de tes compagnons. Ok, je me retourne. Est-ce que je vois quelque chose? Tu vois un gros loup noir qui est en train de renifler un de tes compagnons endormis. Désolé les gars. Pas de problème. Pas de problème. un gros gaga. Il renifle Grifféal. Il y a un gros loup noir qui est en train de renifler Grifféal alors que vous étiez en train Les moustaches. de dormir. Je lance communication avec les animaux. Attendez, tout seul. Ok, vas-y. Je lui parle. Je vais Là, il est en train de renifler Julius. Je lui dis. Oh là Alors, là. attendez, qui renifle qui du coup Attends, je comprends plus rien. Vous avez passé la mare. Ah oui, il fallait que tu fasses ton jet de. Ouais, il faudra que tu fasses un jet de constitution, s'il te plaît. Un des 20. Pour voir si t'as pas perdu Ouais, un point de je- vie ou pas. On a considéré que tu étais
t'étais tellement fatigué que tu t'étais mis sur le chariot. D'accord, merci. Parce que je fais un beau 6. Un beau 6 en plus. Ok, bah tu perds un point de Tu vie perds un point de qui correspond à la fatigue d'avoir coupé plein d'arbres. Ok. Donc je lance communication avec les animaux. Et du coup, vous êtes couché et sur le tour de garde Ah oui. d'Aedin, il y a eu un bruit, comme un cri, puis plus rien. Et là, il voit un gros loup noir qui est en train de renifler Grifféal. Et pendant que tu es en train de lancer ton communiquer avec les animaux, il est en train de renifler Julius. Je lance pas en rituel. Donc c'est immédiat. Et je lui dis voilà l'ami, Que fais-tu? qu'est-ce qui t'amène? Que cherches-tu? Je suis de passage. Et viens te renifler. Tu as faim? Je me suis déjà repu. Et il renifle. Je ne te veux aucun mal, mais passe ton chemin. Et il renifle Non, moi, je Nimbu. Moi, je sens trop mauvais. Moi. Je ne vous veux pas de mal non plus. Ok. Et ben passe ton chemin. Je me lève. Ok. Je dis que je lui veux pas de mal, mais je suis là. Et... Il renifle le cime et puis il s'en va. Ok. Bonne soirée. Merci. Il n'y a pas un truc d'intimidation à faire avec lui là? Ah, tu pouvais faire un test de. L'intimidation, c'est pas mal ça. Parce que je pense qu'il cache quelque chose, ce petit loup. De sagesse. Tu penses que le loup cache quelque chose? Bah oui, il est pas venu pour rien, juste pour nous renifler les fesses. 9. Ok. Et il s'en va. Ok. Je lui attrape la queue. Comme ça. Les autres tours de garde se passent sans encombre. Je repère rien d'autre. Non. Ok. Non, t'as fait 9. Il n'avait pas le marave. Le jour se lève. Ok. Je les informe de l'événement. Vous êtes tous fait renifler la Et t'as rien fait, il aurait pu nous égorger. Bah non, j'ai regardé s'il était agressif ou pas, et comme il n'était pas, comme il s'est barré, je l'ai laissé se barrer. Il était tout gentil. Vous êtes vraiment chelou. C'est vraiment un adolescent. On est reparti. Allez, on est reparti. Ok, vous repartez. On charge la mule. Vous avancez. Peu de temps après votre départ, il y a des arbres qui sont couchés et qui bloquent le passage. On les défonce. À nouveau des arbres déracinés. Encore? Oui, bah écoutez, vous êtes sur un Oui. terrain boueux. On a eu un repos long ou pas? Oui. Je me transforme en bœuf. On les défonce, je lance une vague pesante. Ok, Repos long égale 100% des points de vie, on est d'accord? tout à fait. Je fais 7 et 6, 6, 12, 13 dégâts. Ok. Bon, t'arrives à libérer le passage. Ok. Vous écartez en plus un petit peu les armes là pour vraiment vous dégager la route. Faites un test de perception s'il vous plaît. Je fais 25. Et Grifféal, il fait Je fais 18 moins 1. 21 pour Grifféal. Ok.
Du coup, vous remarquez tous, sauf Tim qui voit pas. C'est à conduire sans regarder. Non, mais initialement, il voit pas. Puis, vous remarquez tous, donc il va finir par voir avec vous. Il y a des taches de sang sur le bord du chemin. Ah, Et des tâches. Des taches. moi je fais regardez. Et en suivant un peu ces traces, vous trouvez le cadavre d'un orc qui a une tête de mort blanche vaguement peinte sur son front. Ok. Alors, attends, il a quoi de peint sur le front? Excuse-moi, je sais pas. Une tête de mort blanche. Ah, une tête de mort. Il a l'air d'avoir été égorgé. Ok. Je Pas par une lame. inspecte, je regarde. Pas par une lame. Pas par une lame. Ok. Je regarde un peu, j'essaie de voir si je peux avoir d'autres infos sur sa mort, je le fouille. On partage. Alors, on peut faire un test de survie, déjà en premier. Survey. Survey. Fumble. Ok. C'est toi. Vous êtes de 14. Tu trouves des traces autour de lui. Tu penses que c'est un sanglier. Je regarde comme ça. Je dis. Je pense que Ah, c'est Wall Killer. Un sanglier. Un sanglier. What? Sanglier. Et du coup, un test d'investigation parce que tu as dit que tu fouillais. Investigation, quel bon nom. 9. C'est le moment où on fait les Et il n'y a rien de particulier sur lui. Griffé à l'eau. Moi je le refouille, moi. Ouais, griffé à l'eau aussi. Tout le monde fout 14 moins 1. 13. Non, pas plus. Toujours rien. Griffé à l'eau, il fait 10. Ok. Je fais 18. Ah. Ah. Heureusement qu'on est 4. Ou bien une petite pièce qui traînait. Ouais, tu vas trouver une petite pièce d'argent. Partage. Ouais, la prochaine shopping est pour moi. Vous reprenez la route? Oui. Parti. Ok. Vous continuez la route, c'est plus vous avancez, et plus il y a de zones d'étendues d'eau qui barrent un peu la route, Ok. qui vous obligent à refaire un peu comme la veille. Ok. Et ben on fait. Ok. Vous avez une première étendue, vous essayez de faire le tour, de couper des arbres. Vous allez pouvoir faire un test de constitution. 14 plus 2, 16 pour Aydin. 16 pour toi 7, 1. 14 17 plus 1. Réal. Combien t'as dit 7. Tu perds un point de vie. Vous en avez en passé une, vous refaites un jet de constitution sur une autre, vous en enchaînez une deuxième, puis une 4. troisième. J'ai 2, 6 pour Aydin. 13 plus 2, 15 pour DFA. 6 et 2, 16. 6 et 2, 8. Ok, Qui font moins de 10. point de 10, ouais, vous perdez un point de vie aussi. 14 plus 1. Un troisième. Non, on va arrêter sur les lancers de constitution. Mais vous en passez plusieurs comme ça et vous accumulez un peu la fatigue. Julius aussi, il a perdu un point de vie.
c'est compliqué. Et au moment où vous sortez de toutes ces zones-là, faites un test de perception. 12. Oh putain. 7 moins 1, 6. C'est du 8. 14 pour lui faire. On va retrouver la clou. C'est pas pour rien. Donc plus de 9, il y a Grifféal. Moi, j'ai réalisé. Ok. Ça fait combien un but 7 moins 1. Ok. Aïdine et Grifféal. Et Julius. Vous repérez devant vous, il y a 5 orques Ah, bah voilà. qui essayent de vous surprendre, cachés derrière des arbres. Je dis, nous ne voulons aucun mal. Ils sont à une dizaine de mètres. Ils sont cachés ou ils sont Ils essaient de se cacher derrière les arbres. Et il n'y a que Grifféal et moi qui l'avons vu. Ils sont une vingtaine de mètres, pardon. Il n'y a que Grifféal et moi qui l'avons vu. Et Julius. Et Julius. Alors Grifféal, il envoie un message à Nimbu et à Tim pour les avertir. Donc message, c'est il peut vous pointer du doigt et puis vous envoyer un message qu'il n'y a que vous qui entendez. Et donc il vous dit ce qu'il a vu. Ok. Et puis il envoie un message à Julius pour lui dire de la fermer. Ok. Et je sais pas, ça vous. C'est En fait, c'est quoi ils le vous plus ont vu. intelligent, c'est qu'on continue d'avancer ou Bah, ils vous ont vu, ils viennent pour vous attaquer, c'est juste. ils sont cachés. Bah là, ils se sont cachés derrière des arbres, mais vous C'est devant nous de mais chaque vous côté les du avez chemin. vus. Moi, je prends mon arc et je lance physique. Alors vous allez faire tous un test d'initiative, donc c'est Voilà. un des 20 plus dextérité. 20. Je vais aller. Mm. Non, ça fait déjà J'ai 19 plus 3. jusqu'à 24. Voilà. Ça se bat pour la première dextérité. 19 plus 3, 22. 24. Team 24. Moi 15 plus 2, 17. Et Grifféal 8 plus 3, 11. Ok, c'est à Tim de jouer en premier. Alors, moi, je prends mon arc long. Et je vise celui qui est le plus proche de moi. Ok, vas-y. 4. Perforant à 2 arc de 4 plus 6, c'est ça 10, c'est possible? T'as fait 4 sur ton dé. Non, c'est un dé 20. Un dé là. Ouais, d'accord. C'est un dé à d'en face que tu lances. 10, 10 plus 6, 6, ça fait 16. et après c'est le... Ok, 16 ça touche. Ça touche. Et après, Tu c'est lances le- un dé à 6 faces. Non, 8. À 8 faces, pardon. 5, 5 plus dex, 4, 9. ça fait 9. Ok. Et tu mets une flèche en pleine tête. Et le premier c'est quoi? Une flèche. Est-ce que tu fais autre chose? Tu peux faire autre chose? Bah, je sais pas. Tu peux te déplacer, tu peux. Pense au dé de commande.
Brevet de commandement, c'est pour nous, ça. Ah oui, en action bonus, tu peux donner des commandements à main vue, par exemple. Faut qu'il fasse un bon score après. Je vais faire ça. Des commandements et. T'as un arc court maintenant. Ouais. T'as l'arc court maintenant. Ok. Et Tac. ben, Non, c'est bon. tu bouges pas, tu vas sauter. Je lui Ouais, donne je vais un, avoir. je lui donne un dé de 6. Il te donne un dé à 6 faces Ok. que tu vas pouvoir rajouter soit à ton attaque, soit à un de tes dégâts. Tu l'utilises quand tu veux. Pour ce combat. Ok. Et ben, un imbu. C'est à toi. Donc je prends l'arc court. Est-ce que je peux tirer plusieurs flèches en même temps? Non. Ok. Donc je tire une flèche. Et donc là je lance. C'est le dé. Le dé à 20 faces. Il a 20 faces. Le dé à 20 faces, oui. 17. Plus la dextérité, c'est ça? Ouais. Oui. Ça fait plus 3, 20. Et là je lance mon dé à 6 faces de l'arc court. Ouais, ça touche. 3. Ça touche. Et tu peux rajouter un dé à 6 faces si tu veux. Tu peux rajouter un dé à 6 faces si tu veux. Le dé que t'as donné de Tim. Ouais, mais est-ce que je le gagne pas trop tôt là? Si là je touche, je peux en toucher 2. Bon allez, je rajoute le dé. En Cinq. dégâts. Ouais, alors, Ça fait 8. C'est un peu comme ça, il le tue. Et tu rajoutes ta dextérité. Juste. Je rajoute les bonus de la dextérité. Ouais. 3. Ok. Donc. 5 et 3, 11. 8 et 3. Fais une tête aussi. Ok. Lui aussi, tu le tues. En plein dans l'œil. Il reste combien? Est-ce qu'ils ont aussi Alors, c'est le crâne blanc qui est peint sur leur tête? On le voit pas. Là, tu vois. Si sur le bouclier, tu vois qu'il y a vaguement eu tracé une tête de mort blanche. Ok. Ils Ils ont, l'ont pas mis. ils ont des armures de cuir noir et un bouclier de fer sombre où il y a cette tête de mort blanche peinte. C'est à Grifféal. Ils sont à moins de 18 mètres. Ils sont à 20 mètres. Ils sont à 20 mètres. Donc si tu t'avances un petit peu, ils Et sont ben, à... je m'avance. Je m'avance. Est-ce que je vois s'il y en a deux qui sont à moins de 6 mètres l'un de l'autre? Ou est-ce qu'ils sont très dispersés? Non, il y en a deux facilement à moins de 6 mètres l'un de l'autre. Et ben sur ceux qui sont à moins de 6 mètres l'un de l'autre, je lance lueur féerique. Donc je fais Ouloulou. Et je lance lueur féerique sur ces deux-là. Je la lance en orange. C'est Grifféal. Hein. Non, c'est Heidi. C'est à Grifféal de... Ah non, attends. Il a Non, fait, oui, pardon, c'est Heidi. Et donc, il doit faire un test de dextérité. Difficulté. Non, c'est pas ça. Difficulté. 14. Les deux réussissent. Enfin, il y Les en a deux un, non, il y réussissent. en a un, il fait 14. Donc oui, il réussit. Donc les deux réussissent. Ouais. Donc ça me sert à rien. Ah, Et ben tant pis, c'était bien tenté. Et ben en action bonus, Ouais. j'allume mon gourdin magique. Ok. Jamais sans ce gourdin. Ok, il y en a... C'est pas Griffel? Non, Griffel joue après. Non, il joue après. Il y a Julius, mais Julius, il va se cacher derrière le... Il va se cacher derrière le chariot. Ça, c'est son action. Les orques, bah, ils avancent
Ils avancent tous de 9 mètres. Ils sont pas à portée, donc ils se recachent derrière des arbres. Ok. Les- On peut les pas trois. souffler les arbres là pour les dégommer. Je ne sais pas. C'est à Grifféal de jouer. Alors Grifféal, il s'éloigne un petit peu pour se mettre un peu plus à couvert. Et il va lancer sur un orc, il lance projectile magique. Et il le lance en niveau 2. Donc il va lancer 4 projectiles magiques. Ok. Ça réussit automatiquement. Le premier, il fait 2 plus 1, 3. Le deuxième, il fait tout ça sur le même orc. D'accord. 3 plus 1, 4. Donc ça fait 3 et 4, ça fait 7. Le troisième, il fait 3 plus 1, 4. Ça fait 11. Et il tombe au sol. Et ben il lance sur un autre orc le quatrième projectile magique. 2 plus 1, 3. Ok. Donc, il y en a un qui tombe au sol. Il y en a un autre qui se prend un projectile. Qui commence à saigner un petit peu. Cool. Et c'est à Tim de jouer. Déjà J'en ai un. Ah, vas-y, mon Je- gars. J'en suis où? Je suis loin de. Je suis loin. Là, je pense Non, que ils si tu sont les charges, à- tu peux aller. Ouais, il en reste un. Tu t'étais avancé un petit peu tout à l'heure ou pas? Non. Pardon. Tu t'es pas avancé. Ils sont à 11 mètres. J'ai une vitesse 9. Je peux pas aller à. Ouais, c'est un peu plus simple. Pour les marins. Bon, vas-y, alors que je leur décolle encore une flèche. Ok. Celui qui a déjà été touché ou... L'autre. Ok. 13. Plus 4. 17. touche. 3. J'ai un rajouteur. Dex. 4. 7. Il se prend une flèche plein au niveau de la gorge. Mais il est toujours debout. Il en reste combien là? 2. Deux. À Nimbu. Tu dois, d'agir. à mon avis, il faut que tu fasses une bichette comme ça. Enfin, tu t'avances ou pas? Tu ne te déplaces pas, tu restes où t'es. Bah, je m'avance de 2 mètres histoire d'être à portée au chapeau. Ok. Je prends mon bouclier comme ça et je me mets derrière mon bouclier. Enfin, moi je suis un homme de, tu vois, de contact. T'as envie d'y aller. Ok. T'as regarde. Nimbu, à toi. Il faut là où il faut. Écoute, je prends mon arc court, j'ai des flèches encore, donc j'y vais. Ouais. Je fais 14 en dextérité plus 3, 17. Tu vises lequel des deux? Celui qui a été touché à la gorge ou l'autre? Ouais, Lequel? celui que je touchais à la gorge. Ok. Ben, vas-y, ça touche, fais des dégâts. Et je fais 2 en D6. Plus modificateur Plus. de Dex. Plus 3, ouais, pardon. Ok. Et ta flèche vient se loger De l'autre côté. dans sa gorge de l'autre côté, mais elle lui transperce la carotide et il tombe à genoux, puis la tête dans la boue. Avec avec un petit jet de sang. Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu fais autre chose? Non, Ça marche. Alors. Toc toc toc. Aidin. je regarde s'il y a personne qui arrive par derrière. Ok. Non, il n'y a rien de visible. Il en reste combien? 2? Toujours que t'as déjà travaillé. Je vais le défoncer au corps à corps. T'es trop long. Ah ouais, t'es en On est allé. touche. T'es trop long. Moi je m'étais avancé. Ah oui. Non. C'est Grifféal qui s'est repelé. Moi je m'étais avancé.
Et ben, j'avance et puis je vais au corps à corps et je lui donne un coup de gourdin. 7 plus 4, 11. Je crois que c'est ça. 7 plus 4, 11. Ouais. T'as pas de maîtrise à rajouter? Non. C'est plus 4. Ok. Non, attends. C'est la dexté. Non, 7 plus 6. Parce que j'ai plus 4 sagesse. Plus 2 avec la maîtrise. Ça fait plus 6. Donc 7 plus 6, 13. Tu vas pour lui donner un coup de gourdin, mais il est bien équipé, il a une bonne armure, il reste agile quand même, hein, c'est un guerrier, c'est pas un noob, et il arrive à esquiver ton coup. Ok, et là je souris. Et je lui envoie en action bonus bouffée de poison. Ça, il fait un test de jet de sauvegarde de constitution difficulté 14. S'il réussit, il se prend 5. S'il rate, il prend 10. Et ben, il rate, Donc je fais. il te regarde, Et il y a du vent. il te regarde, Avec un petit crachat dedans. il te regarde droit dans les yeux, et là tu vois perler une goutte de sang. Les yeux qui se révulsent et il s'écroule. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je dis. Peut-être qu'on aurait pu en garder. Bon, on parlait On pas. peut regarder un pot. Pour les interroger. On parlait pas orc. On parlait, ouais. Voilà, c'est tout On pour cette fois. leur fait les poches même. On leur fait les poches. Bon, vous pouvez leur faire les poches avant qu'on termine. On leur fait les poches. Petit test d'investigation. 2 moins 1, 1. 3 moins 1, 2. Pour Grifféal, 17. Plus 1, 18 pour Grifféal. C'est plus quoi? C'est C'est une compétence investigation. Investigation. Ah pardon, investigation, ouais. Alors attends, moi je récupère mes flèches. J'arrête comme ça, je fais. Hop, comme ça, Ouais, c'est pas mal ça, je vais faire ça aussi. je lui retire de la carte. Ok. Tout, machin. Hop. Moi, investigation, j'ai 15 plus 2. Ok. Grifféal, il trouve 3 pièces de... Non, il trouve 4 pièces d'argent. Et Nimbut en trouve 5. Oh, ça fait plaisir ça. Super chanceux ces chats. Et c'est tout Pour le moment. pour cette fois. Quel autre danger guette les enfoirés de Clerval à l'approche de Fort Boueux? Vous le saurez dans le prochain épisode des Enfoirés de Clerval. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez nos histoires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. On adore faire du jeu de rôle et on espère continuer le plus longtemps possible. À bientôt! Des enfants ont disparu, des empreintes ont été vues. La piste mène au puits, une araignée pousse un cri. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval.